Bonsoir et bienvenue dans Vision, votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal Algérie. Dans un contexte où la souveraineté sanitaire est devenue un enjeu stratégique majeur, l'Algérie fait le pari de la production pharmaceutique nationale. À l'occasion de la tenue de la foire nationale de la production, notre émission vous propose de revenir sur l'évolution, les défis et les perspectives du groupe emblématique Saïdal, un groupe moteur de l'industrie pharmaceutique algérienne. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Madame Nassima Chahri, directrice marketing et information médicale du groupe Saïdal. Madame Chahri, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir monsieur Maouchi, avec plaisir que j'ai répondu à votre invitation. Alors, nous allons faire connaître votre groupe. Si vous permettez, Madame Chahri, on va commencer par sa création. C'est un groupe qui a été fondé en 1982, créé en 1982. Dans quel contexte et puis quelle était sa mission principale? Alors, donc, comme tout le monde le sait, Saïdal est le premier laboratoire pharmaceutique en Algérie. Saïdal a été fondé en 1982 suite à la restructuration de la pharmacie centrale algérienne. Et en 1997, l'entreprise est passée au statut de groupe, dont la spécialité est le développement, la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques à usage humain. Très bien. Alors justement, vous faites bien de me rappeler ces dates. L'évolution du groupe Saïdal depuis sa création, quelles sont les étapes majeures qu'a connues justement ce groupe? Saïdal est en perpétuelle évolution. Il faut savoir que nous passons de 10 milliards de dinars en 2011 à 24 milliards en 2024 et à 38 milliards en 2025. Très bien. Alors, Saïdal, si mes recherches sont bonnes, compte 9 unités de production. Oui. Comment cette organisation a-t-elle permis justement de diversifier les produits pharmaceutiques du groupe Saïdal? En fait, donc, nous avons 9 unités de production réparties sur le territoire national. Donc, ce qui nous a permis justement de diversifier les sites de production. Par exemple, à Constantine, nous sommes sur bientôt le full process pour les produits anticancéreux, les antibiotiques à Médéa et la forme sachet, par exemple, à Cherchel. Alors, c'est un groupe qui est devenu leader de la production de médicaments en Algérie. Oui. Comment avez-vous pu justement accéder à ce statut de leader, Madame Chahri? Justement, avec nos 9 unités de production, nos 3 centres de distribution, alors l'un à Blida, le second est à Oran, le troisième à Batna, ce qui nous permet de nous rapprocher de nos clients directs qui sont les grossistes répartiteurs. Voilà. Nous avons 245 produits dans notre gamme, entre produits de ville et produits hospitaliers, en particulier les produits anticancéreux et pour les maladies rares. Et bien sûr, 220 millions d'unités annuelles de production. Voilà, donc médicaments antibiotiques, médicaments génériques. Vous avez un large éventail de classes thérapeutiques. Quelles sont les lignes de produits les plus stratégiques pour la sécurité sanitaire en Algérie? Alors, vous avez d'abord... Vous misez sur quoi essentiellement? Les produits de diabétologie. Tout le monde sait que nous avons 5 millions de diabétiques en Algérie qu'il faut accompagner en matière de soins. Les maladies de cardiologie, l'hypertension artérielle et les cardiopathies. L'espérance de vie en Algérie, heureusement, augmente. Et donc, les maladies cardiovasculaires, donc nous avons des produits contre ces pathologies-là. Et bien sûr, les antibiotiques, l'antibiothérapie. L'antibiothérapie. Nous allons bientôt vers la production de céphalosporine. Et bien évidemment, les produits anticancéreux et contre les maladies rares, c'est l'enjeu, c'est le défi premier de Saïdal.
Très bien. Alors, vous contribuez d'une part à satisfaire les besoins du marché national, mais en même temps, grâce à ça, vous arrivez à réduire la facture d'importation des médicaments pour l'Algérie. Bien sûr. Avec la mise en... Bon, nous sommes génériqueurs. Saïdal passe d'une entreprise productrice de médicaments génériques à une entreprise productrice de biotechnologie, de maladies de dernière génération, qui coûtent excessivement cher. Donc, c'est des produits biosimilaires que nous mettons à disposition du malade algérien, avec un partenariat avec les plus grandes entreprises, laboratoires internationaux. Sachez qu'un biosimilaire est 30% moins cher que son équivalent biologique. Oui. Donc vous imaginez un peu la réduction de la facture. Oui, et la réduction de la facture d'importation et la disponibilité du produit de dernière technologie, biosimilaire, biotechnologie, pour le malade algérien. Alors, Saïdal a inauguré le premier centre national de bioéquivalence, justement. Oui. En quoi ce centre est-il crucial pour la qualité et la certification des médicaments génériques ? Donc, comme vous le savez, Saïdal se distingue par son engagement envers la qualité des produits. Oui. Donc, Equival Biocenter a un rôle dans la réalisation des études de bioéquivalence pour certifier les produits en matière de sécurité et de conformité par rapport à la molécule mère. Et notre centre de bioéquivalence peut aussi faire de la prestation pour tous les acteurs du secteur pharmaceutique. Alors, justement, un autre aspect, c'est les vaccins, très important aussi pour notre pays. La production de votre groupe, justement, dans ce domaine ? Oui, nous avons mis donc sur le marché dernièrement le vaccin antigrippal, qui a été développé avec les laboratoires Abbott. Et il faut que l'Algérien sache que la campagne antigrippale 2024-2025 se fait avec le vaccin de Saïdal. Très bien. Voilà. Ouais. Autres vaccins les vaccins calendaires classiques, voilà. Oui. Alors, qui vont être produits à Constantine. Alors, justement, parler de cette sécurité sanitaire auquel participe Saïdal, je pense que l'épisode Covid a montré à tous les pays qu'il était vraiment, c'était une question de souveraineté d'un pays et qu'il fallait justement avoir une stratégie sur le long terme pour répondre à des situations telles que celles qu'on a vécues lors du Covid-19. Exactement. Vous savez que nous ne sommes jamais à l'abri d'une épidémie. Donc, voilà, Saïdal, c'est justement pour assurer cette souveraineté et sécurité nationale que nous nous lançons dans la production de ces biotechnologies, de ces vaccins et la mise à disposition du malade algérien des dernières thérapeutiques. Tout le monde a relevé justement les efforts qui ont été faits dans le secteur sanitaire d'une manière générale en Algérie. Il y a eu une très bonne réponse justement à cette crise inédite, alors que d'autres pays, peut-être avec plus de moyens, ont eu beaucoup plus de problèmes à répondre. Comment vous avez pu gérer justement cette crise ? En étant à l'écoute de ce qui se passe chez nous et dans le monde. Oui. Nous avons produit le traitement justement HCQ qui a été utilisé dans le traitement des malades atteints de Covid. Voilà, donc c'est comme ça que nous avons pu répondre à ce besoin. Et assumer votre part de responsabilité justement dans cette crise. Alors, autre point justement, quand on parle justement de médicaments, on parle des grands laboratoires pharmaceutiques. Pas facile, Madame Chaheri, de faire face à une telle concurrence. Tout à fait. Ouais. C'est pour cela que nous avons justement ce centre de recherche et développement pour mettre à disposition des produits innovants, des produits, des médicaments de dernière génération. Voilà. Oui. Alors,
vous visez, certes, à répondre aux besoins du marché national, mais vous participez justement dans cet effort de diversifier l'économie nationale et donc les exportations algériennes, notamment à travers les médicaments que vous exportez. Quels sont les principaux marchés que vous visez pour l'export, Madame Chahri? Actuellement et en premier lieu, nous visons donc le marché africain. C'est en fait dans la stratégie globale de l'Algérie, des orientations de l'État. Donc le marché africain, chez qui nous enregistrons certains médicaments et pour certains, nous avons déjà exporté certains de nos produits. Alors, quels sont essentiellement justement les produits sur lesquels vous misez pour l'exportation et quels sont les points forts du produit algérien? Pourquoi est-il demandé en Afrique? Est-ce qu'il est aussi concurrent que ça? C'est le coût, c'est la qualité? C'est d'abord la qualité. Le produit, le médicament, c'est pas des bonbons. Oui. Donc la qualité y est. Vous savez très bien que en Algérie, nous avons des unités, des centres de contrôle du médicament, en particulier par exemple l'ANPP. Et donc nous garantissons, quand on va enregistrer un médicament à l'extérieur, les pays vers lesquels nous dirigeons ont des exigences. Saïdal répond à ces exigences par des produits de qualité contrôlés. Voilà. Est-ce qu'il y a un effort justement qui est fait par rapport au prix, puisqu'on parle d'une solidarité africaine? C'est peut-être aussi un argument sur lequel nous jouons pour pouvoir exporter nos médicaments vers l'Afrique? Oui, certainement. Oui. Mais comme je le dis toujours, Saïdal est une entreprise citoyenne. Oui. Le malade est notre première préoccupation, mais nous sommes aussi une entreprise à caractère économique. Oui, c'est clair. Nous développons, nous produisons et nous commercialisons nos médicaments pour générer du chiffre. Oui. Voilà donc un peu ma réponse à votre question. Oui, je vous dis ça parce que, vous l'avez dit, c'est un groupe à caractère un peu citoyen, donc qui met le malade au centre de ses préoccupations. Parce que les laboratoires pharmaceutiques, les grands laboratoires pharmaceutiques, ont justement une très mauvaise réputation en favorisant le gain, justement, sur l'intérêt du malade avant tout. Oui. Donc, en fait, nous avons... C'est pour ça aussi que les gens choisissent, les Africains viennent vers Saïdal, parce qu'ils savent que ce n'est pas forcément la question du gain qui prime. Oui. Certainement. Mais certainement... oui. Comment m'exprimer dans ce sens-là? En fait, vous savez, je vous dis ça parce que pour avoir discuté avec beaucoup d'opérateurs, Saïdal a une très bonne réputation en Afrique. Oui. Parce que elle l'a mérité, elle n'a pas volé sa réputation. Non, nous l'avons mérité. Parce que là où nous avons exporté, nos produits ont fait leur preuve. L'efficacité, on n'en discute pas. Comme dirait l'autre, très bien. Elle prime et voilà. Alors, puisqu'on parle du groupe et de son caractère un peu citoyen, il y a les enjeux sociaux. Vous participez à la formation, il y a des partenariats avec des universités. Qu'est-ce qui est fait dans ce domaine, dans votre groupe? Donc, Saïdal ouvre ses portes aux étudiants en formation, en biotechnologie, en pharmacie industrielle, en marketing. Donc, ils viennent passer leur stage de fin d'études soit dans nos bureaux en marketing, soit dans nos laboratoires. Saïdal, vous savez, nous avons ça c'est un cas particulier, nous avons une direction de biotechnologie. Parce que nous allons dans ce sens dans l'avenir. Saïdal recrute les jeunes biotechnologues sortant de l'université algérienne. Voilà. Il y a ça. L'autre question que je voulais vous poser justement, c'est par rapport au partenariat avec des laboratoires étrangers. Saïdal travaille avec qui essentiellement comme laboratoire étranger? Vous savez, nous sommes partenaires avec les plus grands pratiquement en matière de... les plus grands pour
en fait... Oui, je parle des domaines, hein, pas la peine de les citer. Bien sûr, non, Oui. non, on ne va pas les citer. Oui. Pourquoi ce partenariat? Oui. D'abord, pour le transfert de De technologie. technologie, justement. Pour arrêter de dépendre de l'extérieur, donc transfert de technologie. En matière de cancérologie, de diabétologie, l'insuline en particulier, les vaccins, voilà, donc nos partenariats avec ces grands labos du monde. Vous misez beaucoup justement sur ces innovations, ces nouvelles technologies, parce qu'il est devenu pratiquement une industrie de pointe. Hein. Le médicament, c'est très sensible. Surtout, en particulier pour les malades cancéreux, pour les produits, pour les médicaments contre le cancer et les maladies rares. Oui. Alors, Saïdal aussi a fait beaucoup d'efforts dans le domaine du packaging. Hein. À un certain moment, on nous reprochait un peu ça. Dans le domaine du marketing, c'est quoi votre stratégie dans ce domaine? Vous savez, en marketing, le packaging est très important. Oui. On voit d'abord, avant d'acheter, dans tous les domaines. Oui. En particulier dans le domaine pharmaceutique. Donc nous avons fait de gros efforts, nous avons toiletté notre gamme. C'est ça. Nous avons refait les packaging, voilà, depuis quelques années déjà. Et voilà, donc le visuel est très important. Oui, c'est bizarre, hein, quand on choisit son médicament, on devrait normalement penser plus à ses effets plutôt qu'au packaging, et pourtant c'est aussi un aspect à prendre en considération. Tout à fait. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans les différents domaines, la décision d'achat, le packaging joue un grand rôle. Oui. Dans le médicament aussi. Oui. Dans le médicament aussi, donc nous avons décidé de refaire nos packaging. Ça a été fait. Et donc vous passez au niveau des officines et vous verrez que nous n'avons rien à envier aux autres. Justement aux autres produits. Alors les produits qui reviennent souvent et auxquels les gens s'intéressent, c'est malheureusement parce que c'est une maladie qui prend de l'ampleur, c'est le cancer. Donc pour les anticancéreux, la stratégie de Saïdal dans ce domaine? Donc vous savez que dans le monde et en Algérie, le cancer prend de l'ampleur. Donc, je reviens sur le même sujet, ne plus dépendre de l'extérieur. Donc, nous sommes lancés dans un premier temps dans le secondary packaging pour les produits anticancéreux et ceux des maladies rares. Et pour passer, j'espère, dans les meilleurs délais, au full process au niveau de notre unité de Constantine, en partenariat bien sûr avec les grands de ce monde. Oui. Alors, on va se projeter un peu dans le temps. Les projets futurs de Saïdal, du moins pour la décennie qui vient, quelles sont vos priorités? Toujours comment dirais-je, toujours les maladies anticancéreuses C'est vrai que c'est ce qui préoccupe le plus le citoyen de nos jours. Exactement. Vous savez que dans le temps, il y avait la chimiothérapie, beaucoup d'effets secondaires. Oui. Donc, les scientifiques ont réfléchi à des alternatives. Et donc, les médicaments biosimilaires, les médicaments biologiques. Et Saïdal s'est lancé dans la production de médicaments biosimilaires qui ont des effets secondaires bien moins importants que la chimiothérapie. En particulier les anticorps monoclonaux qui donnent des résultats extraordinaires avec peu d'effets secondaires en comparaison à la chimiothérapie classique. Très simplement, pour les citoyens comme nous qui ne comprennent pas trop ces mots scientifiques, c'est quoi? Ce n'est plus de la chimio, c'est des comprimés à prendre, c'est moins contraignant, éclairez-nous un peu plus, parce que c'est un sujet qui nous intéresse tous.
On passera, aux anticancéreux par voie orale, mais pour le moment, c'est des produits, des médicaments par voie veineuse. Donc, il y a moins d'effets secondaires, des réponses très positives, des rémissions. Donc, le malade se sent mieux. Nous réduisons les coûts du traitement et nous réduisons la durée d'hospitalisation. Ouais. L'hospitalisation a un coût. C'est important aussi, oui. Donc, tout ça va participer au bien-être du malade et à la réduction du coût de traitement de ces patients. Vous sentez ce sentiment de responsabilité que vous avez par rapport justement à cette sécurité sanitaire lorsque vous vous levez le matin, lorsque vous partez justement sur votre lieu de travail, vous vous dites je fais un travail qui n'est pas comme tout justement comme tous les autres métiers, mais j'ai une part de responsabilité, je dois contribuer justement à cette santé du citoyen algérien. C'est ce qui fait un peu votre force? Effectivement, nous avons deux catégories de médicaments. Le générique, le diabète, l'hypertension, les antibiotiques, les anti-infectieux, c'est vrai. Mais ce côté particulier des malades cancéreux et des malades qui souffrent de maladies rares, mon équipe et moi-même, et Saïdal en général, sommes à l'écoute. Je veille, je pose des questions, j'appelle qui de droit pour dire est-ce que le produit est disponible, est-ce que c'est bon, il passe à PCH, parce que vous savez que les produits de cancérologie passent par PCH, qui est la pharmacie centrale des hôpitaux, et qui est elle qui dessert, elle qui dessert les produits au niveau des structures hospitalières. Donc mon équipe et moi-même veillons tous les jours à cela. Très bien. Alors, vous venez de parler des génériques. Je voulais, avant de conclure peut-être, vous poser une question par rapport à la perception qu'ont les gens du générique. Est-ce que ça a évolué? Parce qu'on en a parlé, on a tellement parlé. Est-ce que les gens ont justement changé leur regard sur les médicaments, sur les génériques, et font plus confiance à ces médicaments? Bien sûr. Vous savez, dans les années 90, les gens refusaient catégoriquement. C'est ça, oui. Produits génériques, non. Bon, comme nous étions pratiquement les seuls. Saïdal était seul génériqueur avant la venue, heureusement, de beaucoup d'autres opérateurs économiques. Heureusement pour l'Algérie. Les gens refusaient nos médicaments. Nous avons fait beaucoup de séances de sensibilisation, d'explication que le médicament générique est la copie conforme de la molécule mère. Et depuis, les mentalités ont évolué, les gens ont essayé les médicaments génériques. Et ils les ont adoptés parce que c'est des médicaments efficaces, prescrits par les médecins. Et voilà. Et la pédagogie a fini par payer. Par payer, tout à fait. Alors, pour conclure, Madame Chahri, quel message souhaitez-vous justement adresser aux Algériens par rapport à la fiabilité et l'avenir de la production nationale pharmaceutique? On doit vous faire confiance. On sait que vous êtes leader et vous allez continuer à l'être. Certainement. Certainement, mon message est le suivant. Saïdal met sur le marché des produits de qualité, des produits efficaces, prescrits. Les professionnels de la santé nous font confiance. Ils prescrivent nos produits. Nous avons des résultats. Voilà donc. Et cette confiance, justement, on devrait la retrouver chez le citoyen. Lorsqu'il va dans une pharmacie, il faudrait qu'il fasse confiance aux produits Saïdal et qu'il. Très bien. Produits génériques en général et le produit Saïdal en particulier, parce que je sais qu'il est efficace. Très bien. Merci beaucoup, Madame Chahri Nassima, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes directrice marketing et information médicale du groupe Saïdal. Merci à toute l'équipe technique du Studio 2. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée avec la suite des programmes de Canal Algérie. Au revoir.